Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Le fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, quelle semaine quand même, sur les marchés financiers. Allez, racontez-nous un peu tout ce qui a pu se passer. Alors quelques données aux États-Unis. Les marchés viennent d'enregistrer leur 5e plus forte chute sur 2 jours consécutifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça, un séisme financier qui en dit long sur la nervosité ambiante. On a eu de vraies montagnes russes pour les investisseurs, quasi krach boursier, une reprise en 2 temps. La première, ce qui est incroyable, lors d'une rumeur mardi d'un délai de 90 jours sur les droits de douane démenti, et le lendemain, vous avez eu Donald Trump qui dit justement c'est le moment d'acheter sur les marchés. Quelques temps après cette annonce officielle, on a bien ce report de 90 jours de ces droits de douane et on a effectivement un rebond spectaculaire des marchés et puis des droits de douane, on l'a dit, avec la Chine qui est à 145% pour côté américain. La Chine qui a répliqué récemment pour taxer les produits américains à 125. Ce qui est intéressant dans ces mouvements violents sur les marchés, c'est qu'au final, Donald Trump a quand même dû faire marche arrière. Les investisseurs lui ont signifié des risques de récession, d'inflation notamment. Des banques d'affaires américaines et des investisseurs professionnels avaient sonné l'alerte en parlant d'un hiver nucléaire économique, si on en restait là, ou d'une récession déjà en cours pour l'autre. Alors les marchés ont gagné cette première manche. Donald Trump, le fameux Monsieur Deal, donc lui, il a perdu celle-ci, avec une question tout de même, parce que quand à 15h, Donald Trump annonce c'est un moment idéal pour acheter en bourse et qu'à 19h, le même annonce je suspends les droits de douane avec une flambée du marché, eh bien certains ont gagné beaucoup d'argent en quelques heures, ce n'est pas sain. Non, c'est pas sain, effectivement. C'est pour ça qu'on parle même de délit d'initié dans certains cas. Didier, bataille entre les États-Unis et la Chine, donc, qui a fait le lendemain plonger les marchés. C'était jeudi. On est loin, tout est loin d'être réglé. Oui, car il y a eu une liquidation sur les bons du Trésor américain. Donald Trump, d'ailleurs, a déclaré que les gens étaient de plus en plus nerveux. Il a dit qu'il faut faire preuve de souplesse devant les journalistes. Alors, on verra comment il compte s'en sortir ou pas avec la Chine, donc qui a décidé de relancer son économie. Les taxes, on en a parlé, pour relancer l'économie, notamment la consommation interne. Et la réponse de la Chine cette semaine, eh bien, il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale. Le protectionnisme est une voie à sens unique. La Chine a pris et continuera de prendre des contre-mesures pour sauvegarder sa souveraineté. La Chine qui fait désormais ses yeux doux à l'Europe. On parlait de l'exception chinoise. Eh bien, les États-Unis, en tout cas, appliquent aujourd'hui ce tarif de 10% sur les importations en provenance de tous les pays, y compris l'UE, qui pour l'instant temporise pour sa réponse. Mais les effets sont déjà là. Je vais vous donner 2 exemples concrets cette semaine. Dans l'automobile, eh bien, l'Audi Q5, qui est le véhicule le plus vendu de la marque allemande aux États-Unis, qui a un prix de départ de 45 400 $, eh bien, avec les taxes, il sera désormais impossible de la vendre aux États-Unis. Puis il y a eu aussi des réactions dans le transport aérien. Les analystes de Bernstein ont indiqué à leurs clients qu'ils s'attendaient à ce que les compagnies aériennes américaines insistent pour obtenir des retards de livraison. Ils estiment que les taux de droits de douane effectifs sur les avions européens qui sont expédiés aux États-Unis, eh bien, est d'environ 20%. Alors Didier, on a aussi beaucoup entendu parler de la baisse de la bourse. Ça, c'est du côté des obligations. Pourquoi il faut regarder les obligations ? Parce qu'effectivement, on parle de cette baisse de la bourse, c'est normal, c'est spectaculaire. On a eu un krach qu'on n'a jamais vu depuis 2020, donc on peut trouver des tas de raisons de s'y attarder. Ça concerne d'abord de nombreuses entreprises, mais les droits de douane, le pétrole ou la tech, là où tout va se jouer, eh bien, c'est sur les taux d'intérêt. Quelques chiffres pour comprendre. Le marché obligataire mondial, c'est à peu près 5 fois les marchés boursiers. Pour donner un ordre d'idée, autour de 130 000 milliards de dollars. Il y en a 29 000 milliards aux États-Unis. Le marché action, lui, mondial, la bourse, est autour de 27 000 milliards. Et puis, les bons du Trésor, il faut le rappeler, permettent de financer la monstrueuse dette américaine. Ils sont surveillés de près par les autorités financières, mais aussi par les banques. Cela concerne les retraites, la stabilité des monnaies. Si les taux longs montent, cela sera la clé d'une déflagration beaucoup plus violente que celle qui touche les actions. Et ce qui a été la clé dans ce feuilleton, c'est que les treasuries, comme on dit, les bons du Trésor, eh bien, ont été soudainement négociés comme des actifs risqués. Et c'est l'avertissement qui a été adressé à Donald Trump. La dette américaine reste sous pression. La Chine dispose d'ailleurs d'une arme atomique, si elle décidait de se débarrasser de ses bons du Trésor américains. Mais le rendement du Trésor à 30 ans, il a augmenté nettement cette semaine, plus de 4,8%. Et tous les jours, en fait, les rendements ont augmenté. Plus forte hausse sur 4 jours depuis 2020, là aussi. Pendant ce temps, le dollar s'est affaibli, ce qui, selon les spécialistes, montre que la nouvelle donne économique voulue par Donald Trump rend le marché américain moins prévisible pour les investisseurs étrangers, moins sûr. Vous savez, on a parlé d'exceptionnalisme américain, fait de croissance rapide, d'avancées technologiques, d'énergie bon marché.
C'était ce qui les avait attirés au cours des dernières années. Eh bien, le doute s'est désormais installé. Eh ben, on va suivre la situation, évidemment. Merci beaucoup, Didier Testo. Je rappelle que toutes vos analyses sont à retrouver sur La Bourse et la Vie TV. À bientôt. Merci.